Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Alors, responsable du bonheur au travail, c'est une nouvelle fonction qui fait de plus en plus recette dans les entreprises, puisque ces entreprises sont de plus en plus convaincues aussi qu'un salarié heureux va être plus productif. Notre reporter Anaïs Guérard est allée à la rencontre du fameux Chief Happiness Officer, le directeur du bonheur. On regarde. Organisateur d'apéro, c'est un peu l'étiquette qui colle à la peau des responsables du bonheur au boulot. Si créer de la convivialité fait partie de leur emploi du temps, leur rôle est plutôt celui de l'écoute. L'objectif, comprendre le fonctionnement global de l'entreprise pour l'améliorer. C'est évident que favoriser l'autonomisation et la liberté du collaborateur, c'est un facteur qui va être épanouissant. Du coup, ça va impliquer quoi au niveau de l'organisation? Ça va être d'impliquer une remise en question d'une hiérarchie très pyramidale ou d'un style de management extrêmement directif. Un changement d'état d'esprit que le monde des startups et du digital ont dans leur ADN. Mais depuis la vague de suicides chez France Télécom et Renault en 2008-2009, les entreprises plus classiques aussi se remettent en cause. Ça peut vraiment remettre en cause profondément toute l'organisation du travail. Effectivement, il y a cet aspect convivialité, mais enfin, ça peut aller jusqu'à effectivement repenser les espaces de travail. Direction le bar du quartier, ceci n'est pas un verre entre amis, mais bien une réunion. Pour Séverine, si tous ces changements ont de quoi effrayer les dirigeants et les managers, ils devront s'y plier, car c'est devenu un critère de plus en plus important. Il n'y a pas qu'un seul bonheur. On n'est pas heureux chez soi et malheureux au travail. Et en France, malheureusement, c'est un peu notre culture, notre éducation qui nous amène comme ça. On n'y croit pas, ce happiness at work. Alors que regardez les Danois, ils ont un mot tout trouvé, le Arbeidsglede. C'est un seul mot qui veut dire joie au travail. Pour eux, c'est quelque chose de naturel. Pour atteindre cette joie au travail, pas de recette prédéfinie, mais tout de même une attente majoritaire. La principale demande aujourd'hui des employés, c'est de mieux maîtriser leur charge et leur temps de travail et se dire comment est-ce qu'en effet le télétravail, c'est une optique très intéressante. Une révolution du rythme de travail. Ce nouveau type de management vient chambouler les codes. Ces docteuresses du bonheur se targuent d'augmenter la productivité des salariés de 40%. Ils estiment que leur travail contribuera à terme à relancer l'emploi.
bien sûr. Alors, responsable du bonheur au travail, c'est une nouvelle fonction qui fait de plus en plus recette dans les entreprises, puisque ces entreprises sont de plus en plus convaincues aussi qu'un salarié heureux va être plus productif. Notre reporter Anaïs Guérard est allée à la rencontre du fameux Chief Happiness Officer, le directeur du bonheur. On regarde. Organisateur d'apéro, c'est un peu l'étiquette qui colle à la peau des responsables du bonheur au boulot. Si créer de la convivialité fait partie de leur emploi du temps, leur rôle est plutôt celui de l'écoute. L'objectif, comprendre le fonctionnement global de l'entreprise pour l'améliorer. C'est évident que favoriser l'autonomisation et la liberté du collaborateur, c'est un facteur qui va être épanouissant. Du coup, ça va impliquer quoi au niveau de l'organisation? Ça va être d'impliquer une remise en question d'une hiérarchie très pyramidale ou d'un style de management extrêmement directif. Un changement d'état d'esprit que le monde des startups et du digital ont dans leur ADN. Mais depuis la vague de suicides chez France Télécom et Renault en 2008-2009, les entreprises plus classiques aussi se remettent en cause. Ça peut vraiment remettre en cause profondément toute l'organisation du travail. Effectivement, il y a cet aspect convivialité, mais enfin, ça peut aller jusqu'à effectivement repenser les espaces de travail. Direction le bar du quartier, ceci n'est pas un verre entre amis, mais bien une réunion. Pour Séverine, si tous ces changements ont de quoi effrayer les dirigeants et les managers, ils devront s'y plier, car c'est devenu un critère de plus en plus important. Il n'y a pas qu'un seul bonheur. On n'est pas heureux chez soi et malheureux au travail. Et en France, malheureusement, c'est un peu notre culture, notre éducation qui nous amène comme ça. On n'y croit pas, ce happiness at work. Alors que regardez les Danois, ils ont un mot tout trouvé, le Arbeidsglede. C'est un seul mot qui veut dire joie au travail. Pour eux, c'est quelque chose de naturel. Pour atteindre cette joie au travail, pas de recette prédéfinie, mais tout de même une attente majoritaire. La principale demande aujourd'hui des employés, c'est de mieux maîtriser leur charge et leur temps de travail et se dire comment est-ce qu'en effet le télétravail, c'est une optique très intéressante. Une révolution du rythme de travail. Ce nouveau type de management vient chambouler les codes. Ces docteuresses du bonheur se targuent d'augmenter la productivité des salariés de 40%. Ils estiment que leur travail contribuera à terme à relancer l'emploi.